Tout le long j'ai pensé que je servais Dieu. Découvrez cette histoire longue mais extrêmement troublante d'une rencontre par John Mullinde, un leader avec un ministère mondial sur tous les continents sauf l'Antarctique. Dieu lui a dit, « Si j'étais venu aujourd'hui pour prendre mon épouse, tu n'en ferais pas partie. Je ne te prendrai pas. » Voici son histoire. Puis soudain, une lumière vive a frappé mes yeux. Mes yeux étaient fermés. J'étais à genoux, la tête sur le sol, mais une lumière vive m'a frappé. J'ai levé les yeux et j'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai ouvert les yeux et je ne pouvais pas regarder dans la lumière. Même quand je les ai fermés, ça m'a percé dans les yeux. J'ai de nouveau incliné la tête, tremblant et pensant, « Que diable se passe-t-il ?» Puis j'ai entendu une voix, profonde et calme. Il a appelé mon nom 3 fois. Je n'ai pas pu répondre. Je n'avais pas la force de répondre, mais intérieurement je disais, « Je suis là. » Il m'a appelé, John, 3 fois. Alors il me dit, « Je t'ai connu avant la création du monde, et je t'ai choisi et je t'ai mis à part pour me servir de témoin dans ces derniers jours. Je veux te dire, si j'étais venu aujourd'hui pour prendre mon épouse, tu ne ferais pas partie de cela. Je ne te prendrais pas. Je ne peux pas décrire le choc qui m'est venu. Je pense que j'étais sous le choc. Je n'ai même pas répondu. Ça m'a frappé. Il l'a répété. Il a dit, « Je ne te prendrai pas. » Car il est écrit, « Il apparaîtra à ceux qui s'attendent à lui. » Hébreux 9h28. Vous ne vivez pas votre vie comme une personne qui s'attend à moi. Vous permettez à toutes sortes de saletés d'entrer dans votre vie. Vous vivez comme quelqu'un qui s'en fiche. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas parler avec mes lèvres. À ce moment-là, je pensais, cela ne peut pas m'arriver. J'ai abandonné mon travail pour servir le Seigneur, j'ai abandonné la maison que mon père m'avait donnée parce que je voulais aller en mission. J'ai abandonné ceci, j'ai abandonné cela, cela ne peut pas être Dieu me disant qu'il ne me prendrait pas. Aucune de mes théologies et de mes enseignements ne pouvait accepter cela. Il m'a dit ces paroles écrites dans le livre de 1 Corinthiens 6. Il les a citées. Je les ai trouvées plus tard. Je ne pouvais même pas me rappeler qu'ils étaient dans les Écritures, mais plus tard, je les ai trouvés dans les Écritures. Il dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni homosexuel, ni sodomite, ni voleur, ni cupide, ni ivrogne. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant. » Jérémie 17/9. Il a poursuivi en me disant, « Ta vie est si pleine de saleté. Tu marches avec une apparence extérieure et tu couvres beaucoup de choses dans ton cœur. Tu oublies que je suis le Seigneur qui examine le cœur. Tu n'es pas prêt à me rencontrer. » Il a commencé à me dire, « Si ta vie est pleine de ceci et ceci et ceci et cela, alors es-tu prêt pour mon apparition? » Alors qu'il mesurait les différentes choses, je pouvais dire, « Ok, Seigneur, aie pitié. » Mais ensuite, il a mentionné une chose que mon cœur a rejetée. Dans ma propre compréhension, je ne m'étais jamais transformé en cela. Il a dit, « Si ta vie est pleine de fornication. » Et tout en moi disait, « Oh, non. Cela ne peut pas être. » Je l'ai dit dans mon cœur et la voix s'est arrêtée. Pendant un moment, il y eut un silence. Puis il m'a dit, « Il n'y a pas de paroles tortueuses qui sortent de ma bouche. Me traites-tu de menteur? Mais parce que vous ne connaissez même pas votre propre cœur, je vais vous le montrer. Te souviens-tu de ce jour où tu étais dans cet endroit à cette heure? » Frères et sœurs, je ne m'en souvenais même pas. Je me suis pratiquement revu à ce moment précis, non pas comme un souvenir, mais comme une réalité. J'étais de retour à ce moment-là. Je me suis vu assis dans le taxi attendant que la voiture de taxi soit remplie. Puis je regardais une dame avec toutes sortes d'imaginations sales. Au moment où cela est revenu, j'ai pensé, « Oh, Dieu, j'ai péché contre toi. » Il a dit, « Non, tu n'as pas péché. Tu vis dans le péché. Tu vis dans cela. Tu vis du matin au soir dans de telles imaginations. Même dans ton lit la nuit, tu te livres à la même chose. Je connais chaque instant de ton je connais vos pensées. Vous n'avez même pas peur, même assis à l'église. Quelqu'un monte sur l'estrade pour me servir et vous le mettez à nu dans votre imagination. Vous imaginez toutes sortes de choses. Je suis le Seigneur qui examine le cœur. Ce n'est pas quelque chose dont je pourrais dire, « Seigneur, je suis tombé dans le péché. Seigneur, j'étais faible. » C'était mon mode de vie. C'était mon mode de vie constant. J'étais à l'aise dedans. J'étais à l'aise que personne d'autre ne puisse le voir, mais Dieu disait, « Je le vois. Je suis le Seigneur qui examine le cœur. »
J'avais tellement honte, mais ensuite il a dit. Ce n'est pas le pire de tous. Tu vis toujours là-dedans. Il a commencé à mentionner des choses qui paraissent humainement petites, l'envie, la manipulation et l'affaiblissement les uns des autres afin que vous restiez pour paraître le meilleur, pour que vous sembliez faire le meilleur, prêcher le meilleur, faire plus de miracles, soyez plus loin, toutes les manipulations et les autopromotions, toutes les rancunes que vous gardez dans votre cœur lorsque vous voyez quelqu'un d'autre être promu ou reconnu avant vous. La façon dont le Seigneur l'a présenté, c'était tellement sale. J'ai pleuré, et à un moment donné, j'étais tellement concentré sur mon chagrin. Puis il a élevé sa voix et a dit, taisez-vous et écoutez. Je ne vous avais jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je suis resté silencieux, et il a continué encore et encore, dévoilant de plus en plus de choses. Même les choses qui paraissent si petites, à ce moment paraissent si pourries. J'avais l'impression d'être devant le siège du jugement avec tout ce qui était jeté. Je voulais dire, arrêtez, arrêtez, j'accepte tout, mais il ne s'arrêtait pas. À un moment donné, je disais simplement, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Il a dit, tais-toi. Je ne parlais pas fort, je parlais dans mon cœur. Il a dit, tais-toi tranquille et écoute. Alors qu'il continuait, je pensais, j'ai dû être trompé. Tout au long, j'ai pensé que je servais Dieu et pourtant je suis si sale à l'intérieur. J'ai dû être trompé. Le diable a dû prendre ma vie en captivité il y a longtemps. À ce moment, j'ai pensé aux miracles auxquels nous assistions. J'ai pensé aux guérisons. J'ai pensé à toutes ces choses merveilleuses, et soudain mon cœur s'est serré. J'ai pensé, le diable m'a tellement trompé qu'il pourrait même m'utiliser pour produire des miracles contrefaits, pour produire des choses que je pensais que Dieu travaillait, et pourtant c'était le diable depuis le début. La voix s'est tue un instant, puis il m'a dit, pourquoi imagines-tu de telles pensées? Je ne fais pas de miracles parce que tu en es digne. Je fais des miracles parce que j'aime mon peuple devant qui tu te tiens pour prêcher. N'as-tu jamais lu comment ils viendront à moi ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons fait des miracles, chassé des démons et prophétisé. Alors je leur dirai, hors de ma vue, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7h21-23. Il a dit, ne comptez pas sur les miracles pour évaluer votre mérite. Votre mérite n'est pas dans les signes et les prodiges dont vous êtes témoins dans le ministère. Je fais des miracles parce que j'aime les gens, et mon nom ne sera jamais laissé sans témoin. Sur terre. Il a dit, n'avez-vous jamais lu que sans la sainteté, personne ne verra Dieu, Hébreux 12:14. Ce ne sont pas les miracles, c'est la sainteté qui vient de Dieu. Il m'a parlé de l'écriture dans le livre des Hébreux.